Et tout ça, ça vient du contrat. Parce que tu n'as pas supporté. Lui, Tabo, très en colère, verse tous les secrets des gens lui sans. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y en a qui se sont réveillés trop tard, à 75 ans, à 80 ans, alors qu'ils ont de jeunes enfants de 5, 6 ans. Ils se réveillent tout d'un coup et ils se rendent compte qu'ils ne pourront jamais assurer, de par leur vieil âge, ils ne vont jamais assurer les études supérieures de leurs enfants. Ils se mettent à comploter la déchéance de ceux qui les ont servis hier. Je parle ici de mon ambassadrice humanitaire. Je parle ici de Samé Joseph. Ce vieillard qui a oublié, on m'a dit de laisser. Je ne peux pas laisser parce que j'ai vu qu'on est en train de menacer l'asile de Samé. Mais maintenant, on est en train de s'attaquer à son asile qu'il a demandé pour les États-Unis. Maintenant, vous mettez la pression sur les gens. Vous enviez tous ceux qui tournent autour de vous. Regardez-moi, bientôt 50 ans au mois de mars. Un vieillard de 75 ans, ça dit que 25-30 ans devant moi, n'a pas su organiser sa vie. Et m'envie, me jalouse, a envie d'être comme moi. Il fallait que je vienne dans sa vie pour qu'il comprenne qu'on peut se réaliser. Il fallait que je vienne dans la vie des personnes de vieilles, ça dit que de l'âge de ma mère. Ma mère a 74 ans. Ma mère a 74 ans. Ça dit que c'est un peu comme si mes parents, ma mère, reviendraient aujourd'hui me jalouser. Mais ma mère a vécu, elle a fait sa vie, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'était une femme équilibrée. Aujourd'hui, elle est malade, elle est fatiguée. Mais ceux qui ont oublié d'organiser leur vie et qui viennent maintenant nous emmerder sur les réseaux sociaux, à commanditer des bastonnades de l'autre côté de la Méditerranée, ce jeune-là, il a servi, hein? Il a servi à ce pâté à camarade pendant de très nombreuses années, comme un soldat. Vous avez entendu de Vols où il fallait aller insulter ici, il fallait aller faire ça, va faire ceci, va faire cela. Il l'a fait comme un soldat. Pourquoi est-ce qu'on veut l'empêcher aujourd'hui d'aller aux États-Unis? Pourquoi? Il l'a dit dans son live. Il a dit dans son live, ah mais tu vas aller aux États-Unis, tu vas me trouver sur ton chemin. Mais mon pauvre Coco, mais mon pauvre, c'est de la faute de qui en fait? C'est de la faute de qui si tu as oublié d'exister? C'est de la faute de qui si tu as oublié d'organiser ta vie? Pourquoi tu veux empêcher un jeune qui t'a servi pendant de très nombreuses années à aller se réaliser aux États-Unis? Tu le fais pourquoi? Parce qu'il ne te sert plus pour aller faire du sale? Mais l'autre jour, tu disais mon fils. Ah, mais mon fils il a défendu son père, mon fils, etc. et tout. Et maintenant, tu veux l'empêcher d'aller aux États-Unis, pourquoi? Tu veux l'empêcher d'aller aux États-Unis, pourquoi? Il ne t'a rien demandé. Il t'a juste dit, je ne veux plus. Je ne veux plus de ton truc. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi chercher d'autres chemins pour me réaliser. Et tu veux l'empêcher en envoyant son dossier à tous ceux qui peuvent le nuire sur les réseaux sociaux. Regarde-toi un peu. Quand tu prends le téléphone, tu te regardes dans la glace. Est-ce que tu vois ton visage? Est-ce que tu dors dans la nuit? Est-ce que dans la nuit, tu dors avec tout ce que tu es en train de faire? Je te rappelle juste 2 choses. 3 choses simples. Voici notre baronne aujourd'hui. Son mari vient de mourir. Tu l'as tétanisé sur les réseaux sociaux. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, ta fille, ta petite sœur chérie. Ta petite sœur chérie, celle que tu adores plus que tout. L'autre jour, quand ton forfait a échoué, tu as essayé de la recaresser dans le bon sens du poil. Ma petite sœur, mais vraiment, tu sais que j'ai fait plein de choses pour toi. Et toi aussi, tu sais que tu as fait plein de choses pour moi, etc. et tout. Elle a arrêté d'être ton esclave. Et qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle a arrêté d'être ton esclave, tu veux maintenant en faire la pire espèce. C'est-à-dire que la petite sœur, la plus méchante qui existe au monde. Parce que tu ne veux pas son évolution. Parce que tu veux contrôler la vie des gens. Tu veux que tout le monde reste sous ta coupe, comme Marie la Régie. Mais tout le monde n'est pas Marie la Régie. Tout le monde n'est pas Marie la Régie. Quand est-ce que tu vas foutre la paix aux gens? Quand est-ce que tu vas foutre la paix aux gens? Tes voices à gauche, à droite que tu mets à mon encontre, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Je n'en ai rien à balancer. D'accord? J'ai une vie qui me plaît. Mais la tienne ne te plaît pas. Parce que si ta vie te plaisait, tu ne serais pas sur les réseaux sociaux en train d'engueuler les femmes matin, midi et soir. Montre-moi un seul homme avec lequel tu t'es déjà mesuré sur les réseaux sociaux. C'est lequel? Il est où? L'homme avec lequel tu t'es déjà mesuré sur les réseaux sociaux. Je n'en ai pas encore vu. Maintenant, tu vas te mesurer à ton fils. C'est lui que tu as appelé l'autre jour. Ah, mais mon fils, tu as défendu ton père valablement, etc. et tout. Mais en même temps, tu ne t'emmerdes pas à prendre son dossier pour le balancer à gauche, à droite, chez des gens qui vont nuire à son projet personnel. Tu lui avais bien dit que si quelqu'un essaie de t'échapper, tu vas finir avec la personne. C'est ce que tu es en train de faire. Mais je t'apprends que tu ne vas pas réussir. En tout cas, ce qui me concerne, moi. Toi et moi, on va se faire ça dur. Tu comprends? Je t'ai dit, moi, toi et moi, on va se faire ça dur. Donc, continue à sortir des faussetés de tout ce que tu as, que tu inventes là-bas dans ma vie. Je n'ai pas une vie sale. Je suis une femme qui se réalise aux yeux et au su de tout le monde. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Arrête d'emmerder le monde. Arrête d'emmerder le monde. Fais ta vie. Organise ta vie. Occupe-toi de tes enfants de 5-6 ans. Prends des assurances vie qui vont payer leurs études supérieures quand ils auront 20 ans et que tu ne seras plus de ce monde. D'accord? Arrête d'emmerder le monde. Qu'est-ce qui t'a fait? Ça
Samé t'a fait quoi? C'est maintenant son asile politique que tu veux mettre à mal? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'il a refusé tes saloperies. Ah, ouais, il a refusé tes saloperies. Maintenant, c'est son asile que tu veux mettre la croix sur son asile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Montre-moi un homme sur les réseaux sociaux qui met le Jackson sur son corps. Il est où? Où est un homme sur les réseaux sociaux qui met en dehors de nos frères de l'autre côté là? Tu es le seul. Tu as signé un pacte avec sa mère. Tu as signé un pacte avec Compressor. C'est ta petite sœur où? Où sont tes sœurs? Tes propres sœurs sont où? Tu as la famille, non? Tu as la famille. J'avais vu ta petite sœur ou ta grande sœur qui était venue en vacances chez toi. Pourquoi tu ne parles pas de ta famille? Tu prends Compressor, tu prends sa mère. Comme ta famille, c'est ta famille. Ce n'est pas ta famille. Prends les gens de ta famille, parle de ta propre famille. Mais mince alors, c'est pas possible. Pourquoi tu veux empêcher Samé d'aller aux États-Unis? C'est ton problème? Ma petite sœur chérie, ta petite sœur que tu envoyais insulter tout le monde entier. Tu as envoyé ta petite sœur insulter tout le monde. Maintenant qu'elle ne veut plus insulter, tu vas venir la rabaisser. Et ceci, la mendiante, la ceci, la cela. Tu la rabaisses pourquoi? Parce que tu ne vaux même pas ta petite sœur. Regarde comment tu te comportes. Ça dit que montre-moi un seul homme ici, là, un seul homme camerounais qui se comporte comme celui-ci. Il est où? Est-ce qu'il y a un seul homme qui se comporte comme ça? Il n'y en a pas. Tu es le seul. Nous autres, notre faute, c'est d'être venus sur tes lives te supporter, te mettre en haut, dans tes conneries. Parce qu'on ne savait pas ce qui se clamait derrière. Tu penses que moi, si j'avais su ce qui se clamait, je t'aurais supporté? Je ne t'aurais jamais supporté. Que les femmes puissent se dire des choses sur les réseaux sociaux, ça peut se comprendre. Mais un seul homme, qui fait le tour de toutes les femmes. Chaque merde qu'il y a sur les réseaux sociaux, il est dedans. Je dis que la seule, je me suis dit, nous sommes solidaires, on peut s'entraider entre nous. Je ne savais pas, ta petite soeur, le petit contrat là te ronge jusqu'à tu peux mourir. Le contrat là te ronge jusqu'à tu peux mourir. Tu peux mourir parce que là c'est ta petite soeur où? Tu as quel lien de familiarité avec lui, avec elle? Vous avez quel lien? Tes petites soeurs à toi sont ici à Paris. Tu as quel lien avec Compressor? Tu n'as aucun lien familial avec elle. D'accord? Elle t'appelait grand frère par respect. Comme je t'appelais mon frère par respect. Et quand ça tient entre toi et moi, tu as commencé à me dire une personne qui vient de nulle part. Une personne, alors que avant tu étais la glutabose, pour te donner du vent, pour te donner une certaine, un semblant de prestance. La glutabose. Ceux qui travaillent un peu, hein? Ceux qui travaillent un peu autour de toi, tu essaies de, tel ceci, tel cela, regardez les femmes qui sont autour de moi. Où sont les hommes qui sont autour de toi? Où sont les hommes? Montre-nous les hommes qui sont autour de toi. Si ta femme a un problème avec les femmes, et que tu l'accompagnes dans ce problème-là, viens nous dire, on quitte. Comme ça, on comprend pourquoi tu es toujours derrière les femmes. Pourquoi tu ne peux pas aller te mesurer aux hommes. Comme ton plan pour lui donner la correction a échoué, maintenant tu as donné sa vie. Hein? Tu as donné sa vie à ceux qui peuvent salir son dossier là-bas aux États-Unis. Les hommes camerounais. Vous, les hommes camerounais qui êtes sur les réseaux sociaux. Les Niat, les Kamer et tout ce monde-là. Aidez-nous à faire dégager cette espèce de je ne sais pas quoi derrière les personnes, derrière les femmes. Vous n'allez pas changer ce que Dieu a décidé. Si Dieu a décidé que ça me va aller aux États-Unis, il ira aux États-Unis. Vous comprenez? Même si vous faites n'importe comment, quand Dieu a décidé sur la vie de quelqu'un, la personne sera quelque chose. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes de méchantes personnes. Toi, camarade. Et Marie la régie, vous êtes ça dit que je ne sais même pas quel qualificatif vous donner. Je ne sais même pas quel qualificatif vous donner. Je me réserve. Je me réserve parce que je ne suis pas comme vous. Je ne viens pas balancer votre vie intime sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'objectif. Vous comprenez? Je m'en fous de votre vie intime. Je dis juste que faites vos choses, laissez les gens progresser. Réalisez-vous. Toi, camarade, tu as oublié de te réaliser. Tu as oublié d'organiser ta vie pour laisser une vie à tes enfants, à tes petits-enfants qui auraient dû être tes arrière-petits-enfants. Donc, tu as la pression maintenant et tu mets la pression sur la vie des gens. Tu mets la pression sur la vie des gens au point de commanditer des corrections à l'autre bout de la Méditerranée. Retourne chez ton marabout là-bas au village. Qui te soigne, qui fasse quelque chose pour ta vie. Et retourne voir les bonbons que tu as l'habitude d'inviter dans tes émissions. Qui te fasse une cérémonie là pour faire quelque chose. Je ne sais pas. Hein? Il y a quelque chose qui tourne par rond. La situation qui est actuelle. Vous me demandez si je suis blogueuse ou si je suis femme d'affaires. La situation actuelle me concerne. Parce que c'est parti de moi. Vous comprenez? Il faut bien vous mettre dans l'oreille que cette histoire qui continue, jusqu'à on commandite une bastonnade à sa main, jusqu'à on demande qu'on lui arrache ses téléphones, jusqu'à tout ce qui se passe, c'est par rapport à moi. C'est venu de moi. Lui, il a commencé par moi. Donc tout ce qui est autour, les samés, les compresseurs, etc., c'est à cause de moi qu'il est en train de faire tout ça. Donc vous comprenez bien que quand il y a quelque chose qui concerne ce problème, tant que ce problème-là n'est pas fini, c'est normal
que je me sens concernée. Vous pensez que ça me fait plaisir que ce petit Samet m'appelle et qu'il me dise « Tata Amélie, il y a ça, il a fait ça, il a mis en exercice ce qu'il avait dit par rapport aux États-Unis. » Vous pensez que c'est plaisant? C'est normal que je vienne parler de ça. C'est à cause de ce contrat. Pourquoi vous voulez me dire, est-ce que tu es devenue blogueuse? Blogueuse par rapport à quoi? Est-ce que vous m'avez déjà vu venir parler de cette manière sur les réseaux sociaux? C'est parce que ce type, il veut absolument terroriser tout le monde. Vous voulez que j'abandonne Compressor? Son objectif au début, c'était qu'il voulait tout faire pour mettre à mal le projet que j'avais Compressor. Ça a loupé. Il a pris sa main, il a vu que ça n'a pas marché. Comploter la correction et qu'on lui arrache les... Il voit que ça ne marche pas. Ça vient son problème, c'est tous ceux qui sont autour de moi. Il faut qu'ils fassent tout pour les abîmer d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais te dire, je ne te laisserai point. Je ne vais jamais te laisser. Je ne vais pas te laisser. Tant que tu t'attaques à ceux qui sont Compressor qui est avec moi, qui travaillent avec moi, tant que tu t'attaques à sa mère, c'est son neveu. Et tout ça, ça vient du contrat. Parce que tu n'as pas supporté qu'on t'échappe. Tu n'as pas supporté. Nous qui t'apportions un équilibre. Nous qui acceptions, qui t'accompagnions dans ta vie, dans ta vie de leurre. Ta vie, c'est un leurre. Ta vie, c'est un leurre, c'est un mensonge. Tu es dans une vie de mensonge. J'ai entendu, tu as dit partout que je suis riche. Je ne suis jamais venu dire ici que je suis riche. Je travaille comme tout le monde. C'est toi qui dis aux gens que tu es riche. C'est toi qui mens sur ce que tu es. Moi, je ne mens pas sur ce que je suis. Je suis, celle que vous voyez là. Sans plus, sans moins, rien. C'est juste ça. Je me souviens qu'un camarade m'avait téléphoné pour me demander de changer la date de la signature du contrat avec Compressor. Il m'a dit, tu ne lui demandes pas. Tu n'as pas à lui poser la question. Tu lui imposes qu'il faut changer la date. Elle n'aura pas le choix. C'est maintenant que je comprends. Moi, je me disais que peut-être il parle comme ça pour... Tu n'as rien à lui demander. Tu lui dis que ça sera le week-end. Et puis c'est tout. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à parler. Ça sera le week-end. Je leur dis non. Dans ce cas-là, ajoutez-la dans la conversation. Comme ça, vous lui dites ça vous-même, que vous voulez qu'on change de date. On ajoute Compressor, etc. Et c'est comme ça que Compressor a accepté qu'on change de date. Mais il a dit, elle n'a pas le choix. De toute façon, tu lui demandes rien. Tu lui demandes rien, tu lui dis que c'est comme ça. Que la signature, ça sera le week-end. Maman, on peut commander les gens comme ça, Dama. Moi, je me disais seulement que, oh, peut-être c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de fonctionner. Je ne savais pas que c'était une relation de supériorité à infériorité. Vous avez écouté la Gluta Boss dans cette vidéo qui évoque plusieurs points sur le comportement de Jean-Louis Messan qu'elle n'a pas apprécié pendant tous ces moments passés tout près de lui. Elle accuse Jean-Louis Messan d'avoir payé pour qu'on inflige une correction à l'abbé Samé du côté du Maroc parce qu'il est, selon elle, jaloux du visa de l'abbé Samé pour les États-Unis. Elle dit que tout ce qui a occasionné ces désaccords entre eux, c'est le contrat qu'elle a signé avec Compressor et Jean-Louis Messan n'a pas digéré jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui demandent à la Gluta Boss d'arrêter, elle dit qu'elle ne peut pas arrêter de faire les révélations sur Jean-Louis Messan tant qu'il continue de s'attaquer à l'abbé Samé ou bien à Compressor. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.